enfants, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va porter sur mes produits terminés. J'ai envie de dire récemment, mais en fait pas tellement, ça fait genre 15 ans et demi que ce sac là, de cette taille là vous attend. Comment vous dire, il paraît qu'il faut faire de la place dans ces placards, que j'ai trop de trucs, on ne laisse pas assez de place à autrui, donc je me suis exécutée. J'ai vraiment fait les fonds de tiroir quoi, j'ai ressorti des trucs que je me souvenais même plus que j'avais. Donc j'ai vraiment tout utilisé, des produits qui m'ont pas forcément plu et que je savais qu'ils n'allaient pas forcément me plaire, mais il fallait faire de la place. Donc je crois que j'ai bien réussi mon taf. Et du coup on va commencer tout de suite parce que j'ai pas mal de choses. Je vais essayer d'aller vite et droit au but parce que sinon ça va durer 50 minutes et que ça risque de pas vous intéresser jusqu'au bout. En l'occurrence si certains produits vous intéressent vraiment et que vous avez besoin de plus d'infos, d'une revue complète, voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je ferai ce qu'il faut en conséquence. On commence tout de suite. Je commence tout de suite par la solution micellaire de Bioderma, c'est la rose pour les peaux sensibles. C'est un flacon de 500 ml, c'est ma solution micellaire préférée je crois, en tout cas en termes de rapport qualité, quantité, prix, elle a tout ce qu'il faut, en même temps elle me démaquille le soir, elle me sert de lotion le matin. J'ai envie de vous dire, chez Casto il y a tout ce qu'il faut, en l'occurrence dans ma pharmacie, ce truc là est top et j'y reviens. Alors là j'ai d'autres trucs en ce moment parce que je continue d'utiliser tout ce que j'ai, mais quand j'aurai plus rien je foncerai la racheter. J'enchaîne avec le shampoing sec purifiant du Garnier, la gamme ultra doux, c'est au citron, c'est nul. Disons que voilà, je l'ai utilisé pendant très longtemps et j'en peux plus, je le trouve pas assez efficace par rapport au shampoing sec blush de chez Baptiste. J'ai mis un peu de temps à ce que ça monte au cerveau malgré le fait que Amandine me le répète 50 fois par jour, mais effectivement voilà, je le trouve plus du tout adapté à ce que je recherche chez un shampoing sec. C'était hyper bien quand j'ai commencé à découvrir les shampoings secs, maintenant je suis très contente de l'avoir terminé et de ne plus le voir chez moi. Un déo maintenant, c'est le déo de chez Bourjois, spécial peau sensible, à l'huile d'argan et à l'aloe vera. Efficacité 24 heures. Alors j'ai pas été jusque 24 heures pour tester ce truc là, c'est un déo pchit, spray. Je trouve le format spray plus cool en été parce que t'as pas envie d'un truc qui te colle à la peau. Voilà, ça a été cool. Je crois que les déos Bourjois et Dove sont mes préférés. Je le rachèterai peut-être l'été prochain. Je suis pas très fidèle aux déos en fait. Je dois dire que je prends le premier qui vient en fonction du format dont j'ai envie. Là je suis repassée au stick parce que c'est ce que je préfère l'automne, hiver, printemps. Mais voilà, est-ce que c'est vraiment intéressant? Je sais pas. J'ai terminé la crème rafraîchissante pour le corps de Dolce & Gabbana. Alors ça pour vous dire, ça doit remonter à Mathusalem parce que je pense que j'ai eu ça dans un coffret Nocibé ou... Mais il y a perpète quoi. Donc j'ai commencé et terminé récemment parce que fallait que je trie. Ça fait partie des choses qui étaient au fond de mes placards. Pourquoi pas, c'est vraiment très léger en termes d'hydratation du corps. Donc voilà, je l'ai utilisé cet été, c'était une odeur agréable. Je sais même pas si c'est encore disponible où que ce soit. À part ça, je ne sais vraiment pas quoi vous dire. Ça m'étonnerait que je rachète un truc Dolce & Gabbana juste pour un lait pour le corps quoi. Mais pourquoi pas. Ensuite, j'ai utilisé la crème de douche à la noix de coco de chez The Body Shop. Ça va également être un cadeau qu'on m'a fait parce que moi, naturellement, en gel douche, je vais pas du tout choisir des choses trop parfumées. Voilà, je l'ai utilisé parce qu'il fallait vider les placards, mais c'est pas un truc que j'aime. Le format crème, pour moi, j'aime pas non plus. Je trouve que ça mousse pas assez. J'ai besoin d'un truc qui mousse pour me laver, sinon j'ai l'impression d'être toujours sale. Je suis pas fan des crèmes de douche de The Body Shop. Je reste sur le petit Marseillais, le gel douche. On trouve en grande surface et ça me va très très bien. Ensuite, j'ai terminé ce matin la lotion tonique fraîcheur de chez Galénic. C'est une lotion qu'Amandine m'avait filée, je sais pas trop pourquoi, je crois qu'elle en avait 53 dans son placard et que du coup elle m'a dit tiens prends celle-là. Écoutez pourquoi pas, je suis pas hyper difficile en termes de lotion. Ça me rafraîchit le matin, ça me convient, celle-là le faisait très bien. Simplement je pense que c'est une gamme de prix qui me correspond pas forcément au quotidien, donc je vais rester sur mes trucs Bioderma, Aven, voilà ce genre de trucs. Mais si vous voulez mettre le prix, pourquoi pas, c'est dispo en pharmacie et parapharmacie également. Alors deux autres déos là tant que j'y suis, tous les deux en sheet. C'était des trucs concentrés en fait pour 2 fois plus, vous savez les compressés, ouais ils appellent ça compressé, pour 2 fois plus d'efficacité, alors là pas du tout, hein, enfin, j'ai pas vu de différence du tout. J'en ai un Dove, un Mon Savon, et je suis pas hyper fan du truc compressé quoi, j'ai trouvé qu'on se foutait un peu de ma gueule et autant acheter un grand format, alors certes c'est plus difficile à transporter, mais un grand format ou un stick si vous préférez les sticks au spray, mais là je suis pas hyper convaincue quoi. Alors j'ai encore un gel de douche. Alors mieux, un sirop de douche au chocolat pour le corps.
Bon, je crois que tout est dit dans le nom, hein. Sirop de douche, non, ça me plaît pas, ça mousse pas. Chocolat, mon dieu, encore moins. Après je l'ai terminé parce qu'effectivement c'était pas une odeur qui restait sur le corps, donc pourquoi pas. Je pense que ça vient aussi d'un lot Nocibé ou Sephora ou je ne sais quoi. Voilà. Alors j'ai terminé le shampoing de chez Aussie, la gamme Miracle Shine. J'ai adoré, on en a parlé 15 000 fois sur le blog. Je l'avais un peu délaissé récemment. Mais du coup, comme il fallait que je termine tout au plus vite, voilà, je lui ai fait sa fête. J'adore, j'adore, j'adore. Par contre, je les avais eu à Londres l'année dernière. Ça m'avait coûté genre 10 € le shampoing, l'après-shampoing et le masque. Je sais qu'ils sont dispo chez Monoprix. Maintenant, je vais pas mettre 8 € dans un shampoing, donc je les achèterai pas chez Monoprix. Mais en tout cas, vraiment, c'est une gamme qui m'a beaucoup réussi capillairement parlant. Ça pue le bubblegum, donc voilà, pour la 15 millième fois. C'est pas quelque chose qui me fait hyper plaisir le matin sous la douche. Mais vraiment c'est un shampoing que j'ai adoré et que je vous recommande vivement. J'ai terminé un flacon de 100 ml du lait Cold Cream de chez Aven dont je vous parlais la semaine dernière dans mes favoris. Maintenant j'ai un bidon comme ça. Ça vous donne un peu l'ampleur du kiff que j'ai pour ce produit, n'est-ce pas? J'adore, j'adore, j'adore. C'est mon lait pour le corps du quotidien. Je pense qu'en hiver peut-être que j'aurais besoin d'un truc un peu plus costaud, mais vraiment j'adore ce truc là quoi, j'adore ce truc là qui m'hydrate sans me coller. Enfin voilà, de toute façon tout est dit dans la vidéo des favoris, donc je vous laisse retourner à cette vidéo là si vous voulez en savoir plus, mais gros coup de cœur pour ce lait d'Aven, que j'ai donc déjà racheté. Et je crois que c'est le premier produit dont on parle aujourd'hui que j'ai déjà racheté. Hein. J'ai terminé une crème anti-rougeur de chez Lierac. Je sais pas pourquoi j'ai dû essayer de bidouiller le flacon. Bref, en l'occurrence, normalement ça se présente comme ça. Une crème que j'ai utilisée en soin de jour, j'ai adoré utiliser, qui a vraiment calmé mes rougeurs que j'ai sur les ailes du nez et sur les pommettes. Si vous aussi vous faites de la rosacée et que vous cherchez une crème apaisante qui va vous protéger de tout ce qui pourrait fragiliser votre peau pendant la journée, vraiment je vous conseille celle-ci. Moi je pense que je pourrais éventuellement la racheter, j'en ai 15 en attente là, mais un jour je la rachèterai, c'est probable. J'ai terminé l'après-shampoing Expert Réparation de Franck Provost. Top, ultra top. Alors j'avais acheté des gros bidons comme ça il y a à peu près 25 ans. Du coup j'ai mis un peu de temps à les finir, mais c'est pas le genre de produit dont je me lasse rapidement en fait. Donc ça a été, par contre le flacon est dégueulasse évidemment, hein, ça traîne dans la douche. Donc je trouve qu'il gaine mon cheveu et qu'il facilite le lissage. C'est tout ce que je demande à un après-shampoing. Je vois la différence entre les jours où je l'utilise et les jours où j'utilise un autre truc. Donc c'est comme ça que je connais les shampoings et les après-shampoings qui me vont. Dès que j'ai un truc qui me convient, je le rachète. Donc là, probablement que je vais le racheter cette semaine. Je crois que c'est sur ma liste de courses. On se dit tout ou pas? Je vois un autre gros flacon et cette fois-ci c'est le shampoing à la kératine de Tresemme que j'avais acheté au mois de mars à Porto. Voilà, dans les supermarchés du Portugal, figurez-vous qu'ils vendent la gamme, enfin la marque Tresemme. Et alors ça a été la révélation aussi. Je crois que j'aime encore plus celui-ci que les shampoings aussi. Donc voilà, je suis hyper triste que ce soit terminé. Je sais pas si ma vie va se poursuivre normalement. Je pense que vraiment si je retombe sur Tresemme un jour pendant des vacances ou quoi que ce soit, je vais revenir avec ça et je prendrai un bagage en soute exprès pour ramener des litres de shampoing à la kératine parce que de toute façon la kératine fait beaucoup de bien à mes cheveux frisés. Donc voilà, dès que je vois kératine marquée quelque part, en général je m'intéresse. C'est vraiment un truc que j'avais adoré, que j'avais mis dans des favoris aussi probablement autour du mois de mars, du coup quand je suis rentrée de Porto. Même après plusieurs mois d'utilisation, voilà, c'est toujours un favori. En plus c'est un flacon de 675 ml, donc je peux vous dire que vous avez de quoi faire quoi. J'ai terminé le baume de la fleuriste pour les mains et les ongles de Corinne de Farm, alors qu'on avait eu offert par la marque, mais au tout début du blog, donc ça fait vraiment très longtemps, que j'adore en fait. C'est une crème pour les mains que j'utilise la nuit et que j'ai terminé sur mes pieds aussi. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je parle de mes pieds, c'est un truc qu'il faut pas trop faire sur YouTube. Je sais pas trop si ça vous fait ça à vous aussi. En tout cas voilà, je mets de la crème pour les mains sur mes pieds. Est-ce que ça vous intéresse? Cette crème là est suffisamment riche pour vraiment avoir le temps de masser, c'est tout à fait ce que je recherche pour une crème pour les mains pour la nuit. Et voilà, donc j'ai adoré ça, je vais pas la racheter parce que j'ai à peu près 15 000 crèmes de ce genre en attente, et que soi-disant si je vide les placards c'est pas pour les remplir d'autres choses derrière.
Donc j'essaye de restreindre le truc, mais vraiment en plus je crois que les prix Corinne de Femmes sont vraiment hyper attractifs, ça se trouve en grande surface. Si vous avez besoin d'un truc de ce genre là, je vous le conseille. J'ai terminé 2 parfums et là ça a été à peu près le drame international parce que quand tu termines 2 parfums d'un coup et que tu dois faire une commande chez Sephora, c'est ton PEL, tout ça, être fiché à la Banque de France, ça fait pas super plaisir. Les miens en l'occurrence c'est l'Acqua di Gioia de Giorgio Armani et le Miss Dior de Dior. Hein. Ce sont mes 2 parfums, celui-là plutôt pour les soirées, celui-là plutôt pour tous les jours. Je les adore depuis des années, je les rachète à chaque fois. J'ai profité des 25% pour les racheter. Du coup ça a atténué un peu le bordel, mais voilà, comme ça vous savez quel parfum je mets et les vaches seront bien gardées. J'ai terminé cet été Après Soleil de Polysiane. C'est une texture gelée qui est très fraîche et qui est juste top. Comme Après Soleil, on a besoin d'un truc frais. La texture gelée est pas mal, ça change en fait, donc c'était hyper agréable à utiliser. J'étais très contente de ce produit. Évidemment cet hiver c'est pas le truc qui va m'être indispensable, mais il est probable que j'y retourne l'été prochain. J'ai terminé soin pour les cheveux, c'est le Absolute Repair de L'Oréal, la gamme expert professionnel je sais pas quoi. J'ai adoré ce truc là, donc c'est une huile que j'applique uniquement sur les pointes pour évidemment pas avoir le cheveu gras dans la seconde. J'en ai mis tous les jours depuis que je l'ai. Un produit que j'ai adoré et que je pense pas racheter parce que lui ou un autre c'est un peu pareil, mais c'est vraiment le genre de soin que j'utilise au quotidien pour mes pointes. Et je vous conseille celui-là, je vous conseille plein d'autres choses pour les cheveux régulièrement, donc à vous de faire votre choix. J'ai terminé la crème de nuit de chez Avène qui s'appelle crème nutritive compensatrice riche. Effectivement, c'était un truc hyper agréable pour la nuit, suffisamment riche en fait, voilà, ça fait presque un masque et j'ai adoré l'utiliser. Le format peau est pas forcément hyper pratique, surtout qu'il est un peu incurvé, donc du coup tu galères un peu sur la fin. Ça reste raisonnable, le prix est tout doux, j'ai adoré utiliser cette crème de nuit, je pense que j'y reviendrai une fois que j'aurai terminé les 3 que j'ai dans le placard. J'ai aussi terminé le sérum Hydra Bio de chez Bioderma, je crois que c'est le 2e flacon que j'ai acheté. Et justement c'était peut-être le flacon de trop. En fait je l'ai adoré ce sérum là au début et je crois qu'au fur et à mesure j'en ai eu marre. En fait la texture est gélifiée. Donc ça fait un espèce de masque en fait, je l'utilisais uniquement le matin, ça fait un espèce de masque sur le visage et qui est pas forcément hyper agréable en fait. Plus envie de trucs légers, en tout cas surtout cet été j'avais envie de trucs légers pour hydrater mon visage et là c'était pas trop le cas, donc ouais j'en ai eu marre, plus de la texture, mais sinon c'est un truc que je conseille vraiment à toutes les filles qui n'ont pas trop de problèmes de peau quoi. C'est un complément d'hydratation qui est pratique pour le quotidien. Maintenant le principe du sérum c'est de traiter les besoins particuliers de votre peau, donc si vous avez des problèmes plus spécifiques, je ne vous conseille pas forcément celui-là. Alors j'ai plein de trucs pour les ongles que j'ai terminé récemment, notamment le durcisseur de chez Erome, celui-ci c'est l'extra fort que je trouve sur le site de Sephora, que j'adore et que j'ai racheté. En fait j'ai été genre 2 semaines sans, ça a été les 2 semaines les plus interminables pour mes ongles. C'est vraiment un soin que je vous conseille, que je mets donc avant d'appliquer mon vernis à ongles et qui vient durcir mon ongle, le protéger de la couleur et empêcher qu'il s'écaille, que le vernis s'écaille, empêcher que l'ongle se dédouble. Enfin vraiment c'est un indispensable pour moi que je rachète tout le temps et que j'ai racheté là récemment aussi. À côté de ça, j'ai terminé le Good to Go de chez Essie, donc qui est lui un top coat, c'est-à-dire que tu l'appliques après ton vernis pour protéger le vernis et pour intensifier la couleur et également le faire tenir plus longtemps, enfin voilà. Ça fait très bien son taf, je pense que je le rachèterai un de ces 4. Là en ce moment j'ai un truc d'OPI que j'aime moins justement. Je vous conseille le Good to Go. En fouillant dans mes placards, j'ai retrouvé Top Coat 3 en 1 de chez Kiko et donc ça donne un effet mat quand tu l'utilises. Bon évidemment le côté base, moi j'y crois pas du tout, mais je l'ai utilisé en top coat et donc ça donne un effet mat au vernis même si le vernis est brillant de base. Pas du tout le rendu, de toute façon j'aime pas trop les vernis mat, donc je sais pas trop pourquoi j'ai acheté ce truc là. Certainement sur un coup de tête, c'est pour ça que là j'ai décidé de le bazarder parce qu'il est pas vraiment fini, hein, mais de toute façon le truc a un peu gélifié, il est plus aussi, il s'applique plus aussi bien qu'au début. J'ai dit stop. Après si vous aimez les textures mat, évidemment le top coat mat peut être une solution, mais moi c'est pas un truc qui me plaît donc je sais pas pourquoi j'ai acheté ça. Et je termine avec 2 produits pour le teint. Alors j'ai le fond de teint Bio Détox de chez Bourjois que j'avais eu en vente privée comme d'habitude, que j'ai utilisé donc tout l'été puisque c'était ma teinte d'été et malheureusement je trouve que pour l'été il n'est pas hyper adapté à la saison en fait. Je trouve qu'il s'oxyde un peu facilement. L'été en plus je passe pas mon temps à me remaquiller donc j'ai besoin d'un truc assez léger qui tienne toute la journée et qui bouge pas quoi, ou alors qui se barre mais discrètement tu vois. Là c'était pas trop le cas, ça se barrait mais il fallait surveiller le truc. Donc, pourquoi pas l'hiver parce que c'est quand même une couvrance assez intéressante dont moi j'ai besoin.
mais l'été non, je crois pas que j'y reviendrai. À mon grand désespoir, j'ai terminé le correcteur de Collection 2000. Voilà, la fameuse marque que j'avais achetée à Londres et que j'aurais dû acheter en 3 exemplaires parce que voilà, il me manque déjà. C'est le correcteur parfait, petit prix, couvrance au top, application hyper facile, ça ne bouge pas, ça ne marque pas les plis que tu peux avoir sous les yeux, en tout cas que moi j'ai. Vraiment, c'est un produit au top de mes favoris de tous les temps. Le seul hic, c'est que évidemment il faut retourner à Londres pour aller se le choper. C'est un petit peu compliqué. Pour un truc qui coûte 2 livres, non merci. Mais vraiment, si vous passez outre-Manche, n'hésitez pas à vous ramener ça en plusieurs exemplaires parce que dès qu'il fait plus partie de votre vie, ce truc-là vous manque beaucoup. Croyez-moi. Écoutez les enfants, je termine là-dessus. Je vous embrasse fort. J'espère que tout ça vous a intéressé. En tout cas, je suis hyper ravie de foutre tout ça à la poubelle. J'espère qu'on sera content des efforts que j'ai faits quand même et qu'on saura me remercier à ma juste valeur. Parce que quand même ça n'a pas été facile de finir les gels douche au chocolat. Voilà, j'espère que dans tout ça vous vous y retrouvez un peu, qu'il y a des produits qui vous intéressent justement. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Je reste à votre entière disposition. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Ciao.